on devient adulte, l'une des étapes les plus importantes qui se passent dans notre vie, c'est de se marier. Et l'autre jour, je regardais sur M6 un reportage, et même sur BFM, et dans ce reportage, on parlait de mariage. Sauf que la statistique qui était, on va dire, mise en avant, c'était le mariage chez les jeunes. Et pourquoi le mariage chez les jeunes? C'est parce que depuis quelques années, le mariage chez les moins de 25 ans a été multiplié par je ne sais pas combien, mais Elika, rigole pas. Ouais. Le mariage chez les jeunes a augmenté environ de 4% et représente aujourd'hui environ 10 à 12 000 mariages sur les 300 000 célébrés par an, ce qui est énorme. Les raisons avancées par les journalistes sont les réseaux sociaux et les jolies demandes en mariage qu'on y trouve, et c'est la raison pour laquelle, apparemment, les jeunes de moins de 25 ans veulent se marier. À vérifier. En plus de ça, je sais que dans mon entourage, pas mal de personnes ont sauté le pas ou sont actuellement en train de sauter le pas. Mais dans une France où le mariage, donc la moyenne d'âge du mariage est de 37 ans et quelques pour les hommes et 33 ans pour les femmes, qu'est-ce qui motiverait les plus jeunes à se marier? Pour pouvoir répondre à cette question, ou pouvoir apporter des éléments de réponse à cette question, j'ai décidé d'inviter une membre de ma famille, une de mes proches, ma petite cousine, qui a sauté le pas à l'âge de 20 ans. 20 ans, vous l'avez bien entendu, 20 ans, pardon. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de mariage, mais surtout de mariage chez les jeunes. Et je vais avoir un échange avec Elika. Voilà. J'aime bien. Hello. Bonjour. Coucou. Et bienvenue sur un nouvel épisode de Adulting Podcast. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va sûrement nous toucher tous, en tout cas je l'espère par la grâce de Dieu. Moi aussi. Voilà, nous allons parler de mariage. Mais surtout, nous allons essayer de parler de mariage d'un point de vue, on va dire pas général, mais on va se focus sur une population certaine, parce que comme j'ai pu le dire, le mariage chez les jeunes est de plus en plus en vogue. Attention, quand je parle de mariage chez les jeunes, je parle du mariage civil, c'est-à-dire les gens qui vont chez le maire, parce que dans les statistiques, malheureusement, ceux qui sont mariés d'un point de vue juste religieux traditionnel, ça ne marche pas, ça ne s'affiche pas, ça ne compte pas dans les stats. Et on a besoin justement de parler de mariage, donc l'étape, et qu'est-ce qui pousse les jeunes de moins de 25 ans à se marier, quelles sont les raisons, etc. Donc, comme j'ai pu le dire, nous avons Elika. Tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Elikia, j'ai 21 ans et je suis mariée du coup depuis 1 an et 2 mois. Voilà. Et je suis étudiante en communication digitale, je suis créatrice de contenu de mariage et... On porte ses couleurs. Ouais, exactement, la couleur de mon entreprise c'est le lilas. Voilà. Et voilà, je chante aussi, accessoirement. Oui. Non, voilà. Donc c'est une femme multifonction. Elle fait beaucoup de choses. Donc aujourd'hui nous allons parler avec Elika parce que l'année dernière Elika a sauté le pas. Elle s'est mariée avec son petit mari qu'on apprécie tous et ils avaient 20 ans. Donc c'est à un âge, surtout chez nous les Congolais, c'est pas un âge très conventionnel pour se marier, mais ils l'ont fait et tout se passe très bien. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu, comment ça s'est passé, etc. Et en savoir un peu plus pour comprendre comment la Gen Z, la génération Z, pourquoi elle se marie, et qu'est-ce qui les motive, etc. Donc, voilà. Donc, première question, Miss Elika. Comment t'as rencontré ton mari? Ok, alors comment j'ai rencontré Nathan du coup, parce qu'il s'appelle Nathan. C'était en 2019. Donc ça fait déjà 4 ans. D'ailleurs, on a fêté nos 4 ans ensemble il y a une semaine. Ça passe vite. Ouais. Du coup, j'avais 17 ans. En fait, à l'époque, j'habitais au Congo, en plus, parce que ça, c'est un détail pas négligeable. Et lui, il habitait en France. Il venait de Tours. Mais tous les étés, on revenait en France pour les vacances, parce que j'habitais pas au Congo depuis que j'étais née. Ça faisait seulement 5-6 ans. Et tous les étés, on revenait en France pour voir la famille, etc. Et chaque année, on va dans une colonie de vacances, plutôt un camp de vacances chrétien international, voilà, en Allemagne, qui réunit tous les pays d'Europe, en fait. Et lui, il était là. Il faisait partie des Français. Et on s'est rencontrés, en fait, à Disney, voilà, pour la petite histoire, sur le parking, parce qu'en fait, c'était à Disney qu'on partait, la gare Marne-la-Vallée-Chessy. C'est là où il y avait genre tous les gros cars qui partaient de Disney pour aller en Allemagne. Et du coup, en fait, je l'ai rencontré là, à ce moment-là. Il était avec sa bande de potes, ils étaient 5. Je les appelais les 5 fantastiques.
Et au début, je les aimais pas du tout. Je trouvais que c'était des garçons hyper bruyants, c'était des personnes agitées. Mais au final, on a commencé à passer tout notre temps ensemble. Et à la fin du camp, je me suis rendu compte que celui avec qui j'étais le plus proche de la bande, c'était Nathan. Et du coup, on a continué à parler après le camp. Et on s'est mis ensemble pas longtemps après. Genre, un mois après, on a fait 1 an à distance du coup. Un mois après, attention, donc là c'est quelqu'un qui est intentionnel. C'est pas quelqu'un qui s'est dit, allez, je vais la faire tourner en bourrique. 1 mois. Ouais. Notez bien. C'est important la timeline. C'est très très important. Comme ça, on voit que les gens, ils savent ce qu'ils veulent. Du coup, on s'est rencontrés en juillet. On a parlé tout le mois d'août. Et en septembre, on s'est mis ensemble. Sachant que quand on s'est mis ensemble, j'étais déjà rentrée au Congo. Lui était en France. On n'allait pas se revoir avant juillet de l'année prochaine. Purée. Moi, j'ai déjà fait relation à distance, mais la plus longue, c'était États-Unis-France. C'est beaucoup quand même. Hein. Oui, c'est beaucoup. C'est loin, hein, l'Amérique aussi. Mais ouais, Congo-France. Mais les Congos, les billets Congo-France sont plus chers. C'est plus cher, ouais. Donc t'as pas moyen de venir, de venir autant que tu veux, quoi. Ouais. Ok, surtout à votre âge, quoi. Vous avez pas la même liberté qu'aujourd'hui. Oui, de ouf. Ok, donc vous êtes rencontrés, etc. Ça se passe bien. À partir de quand vous avez comme ça parlé de mariage? Et à partir de quand c'est devenu un sujet qu'on s'est dit, on peut le faire incessamment sous peu, tu vois? Du coup, quand on était déjà ensemble, la question. Oui, c'est ça. Ok. Bon, en fait, oui, mais du coup, la vraie réponse à quand est-ce qu'on n'a pas commencé à parler de mariage, c'est avant de se mettre ensemble. D'accord. Là, vous en avez parlé, c'est sûr, mais je veux dire en termes de, d'un point de vue factuel, en termes de date ou il y a du bruit, là. Je sais pas, approximativement, à quel moment tu t'es dit, ouais, là, on peut se marier potentiellement dans 1 an, 2 ans. Enfin, vraiment sérieusement, quoi. Pas juste le mariage lui-même, mais quand t'as compris que, ouais, c'était lui, et que il a compris que c'était toi, et que, mais il y a moyen que vous vous mariez, quoi. Comment cette discussion, elle est arrivée? Je vais quand même dire que c'était avant qu'on se mette ensemble, parce qu'en fait, on s'est pas fixé, genre, une timeline précise, mais quand on s'est mis ensemble, on avait déjà un plan d'action. En fait, on s'est pas mis ensemble juste pour se mettre ensemble et puis on verra comment le temps nous emmène, etc. On s'est vraiment dit, on se met ensemble, du coup, c'était l'année de terminale. Bon, c'était le Covid, hein, donc on n'a pas beaucoup travaillé. Donc on avait beaucoup de temps pour apprendre à se connaître. Ça, c'est bien, quand même, c'est, voilà, pas négligeable. Bon, il y a beaucoup de couples qui se sont séparés aussi pendant l'année du Covid, mais nous, ça nous a rapprochés. Et en fait, on s'est dit, à la fin quand on a fait nos vœux, Parcoursup, etc., on s'est dit, on essaye d'avoir des écoles dans la même ville. Et en fait, du coup, on s'est retrouvés à Lille. On n'habitait pas ensemble, mais on habitait dans la même ville parce que avant de se marier, on voulait déjà habiter dans la même ville, être plus proche géographiquement et voir comment on gère le quotidien, en fait, en étant ensemble, entre guillemets. Donc, du coup, on a fait ça pendant 1 an. Et en fait, une fois que ça a marché, l'an d'après, en fait, il m'a demandé en mariage. Ok, à vos 2 ans, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ouais. En fait, c'était pile le jour de nos 2 ans, en plus. D'accord. Donc, il m'a demandé en mariage. Et là, à partir de là, on avait déjà parlé toute l'année. En fait, on faisait le point à chaque fois dans notre relation. On se disait, ok, on a appris à vivre ensemble. On s'est disputé en vrai, parce qu'avant, c'était des disputes par téléphone, c'est pas pareil. Donc là, on s'est disputé en vrai. On a appris à gérer les conflits en face à face. Ouais. Ah, purée, t'imagines t'embrouiller par téléphone. J'aime pas être embrouillé par message, horrible. Il y a tellement d'incompréhension, en fait. Tu sais pas si le gars, il est énervé, s'il est nonchalant, tu peux pas savoir. En fait, j'habite au Congo, il y avait beaucoup de coupures de courant. Donc à tout moment, tu te disputes et puis le vous continuez à discuter 2 jours plus tard. Flemme. Voilà. Ouais. Donc c'était vraiment important pour nous et particulièrement d'ailleurs pour Nathan. Et puis pendant cette année-là, on a aussi beaucoup vu chacun la famille de l'autre parce que pour nous c'était hyper important avant de se marier, de vraiment voir toute la famille parce que quand tu te maries, tu rentres dans une famille. Donc la plupart des week-ends, on allait soit chez mes parents qui passaient du temps vraiment dans la maison, donc avec mon père, avec ma mère, avec mes frères et sœurs. C'était la star de la maison pour mes frères et sœurs et tout. Parce que je suis l'aînée, donc voilà, c'était le grand frère, le nouveau grand frère. Et moi aussi, j'allais aussi chez sa mère et j'ai rencontré ses tantes, etc., ses tontons. Et voilà. Et en fait, une fois qu'on s'est dit qu'on avait assez vu ça, qu'on se connaissait bien les 2 familles et que nous, on se connaissait bien aussi nous-mêmes, on s'est dit, là, on peut se marier parce qu'on voyait pas trop l'intérêt d'attendre plus longtemps puisque les... Attends, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Moi, j'ai réparé mes questions. Bon, et du coup, là, on s'est dit, on a causé on a coché les cases. Ouais. Donc, on peut commencer. Voilà. Ok. Et qu'en penses-tu quand on dit souvent que, j'ai souvent entendu de la part d'hommes, que c'est les femmes qui poussent au mariage. Est-ce que tu penses que ça a été le cas pour vous ou que tous les 2 étaient d'accord en fait? Est-ce que tu penses que c'est les femmes qui poussent au mariage ou c'est juste un commun accord quoi?
Parce que moi j'ai entendu ça de mecs de plus âgés qui disent que bah c'est vous les meufs, on fait ça pour vous. Bah non, des fois c'est non, des fois si t'as envie de te marier, bah tu te maries avec la femme et tu lui demandes. Mais qu'en penses-tu de cette phrase qu'on peut entendre de la part d'hommes? Ah bah, déjà j'avais jamais entendu. Ah voilà. Mais je trouve ça très problématique que des hommes disent ça, surtout si c'est des hommes mariés. Parce non, qu'ils pas sont... mariés. Ah ok. Pas mariés, mais qui pensent qu'en gros la raison pour laquelle il faut se marier, c'est pour faire plaisir à la meuf, quoi. Ouais. Bah pour moi déjà, si tu te maries, si tu penses que pour se marier c'est pour faire plaisir, quelqu'un, c'est que t'as déjà pas compris le fond, le principe du mariage. Parce qu'au bout d'un moment, enfin tu fais un cadeau, mais au bout d'un moment t'es impliqué dedans, tu dois t'impliquer. Donc si tu l'as fait juste pour l'autre, au bout d'un moment t'as plus de motivation. Enfin je veux dire, avec le temps, les sentiments ça s'effrite. Non, je trouve ça pas cohérent. Puis en plus en tant qu'homme, tu peux pas faire quelque chose sans toi-même être convaincu. Si on considère que t'es l'autorité, le chef de famille, etc., tu dois être complètement conscient du rôle que tu prends. Tu peux pas te marier pour faire plaisir. C'est pas une voiture, c'est pas un petit chien que t'offres, c'est le mariage, c'est un engagement pour la vie normalement. Ouais. C'est pas censé être juste pour faire plaisir à la personne en face. En tout cas, c'était pas du tout notre mentalité à nous. Pour nous, le mariage c'était la suite logique à notre relation, voilà. Et dès le début, nous on s'est mis ensemble parce qu'on voulait se marier, construire quelque chose vers le mariage. Et ça a jamais été genre en mode Nathan pour me faire plaisir. Quand j'ai rencontré Nathan, il y a quelque chose qui m'a attiré chez lui d'ailleurs, c'était que c'était vraiment un homme qui avait à cœur de construire une famille, qui avait vraiment les valeurs familiales, d'avoir une famille, d'avoir des enfants, et voilà. Donc c'est pas du tout moi qui ai forcé l'idée du mariage sur lui, c'est quelque chose, c'est une vision qu'on avait commune en fait, et c'est ça qui nous a rapprochés, je pense aussi. Ok. Des enfants intelligents, attention. Alors, raconte-nous justement la demande en mariage. T'as dit que c'était le jour de vos 2 ans. Pour moi, tu ne l'as jamais raconté en vrai. Hein. J'avoue. T'as peut-être dû le dire à ma sœur, mais moi je sais pas. Enfin, bien sûr. Hein. Je sais la timeline, mais je sais pas comment ça s'est fait. C'est tout. Moi, je sais pas. Vas-y, raconte. D'ailleurs, hyper drôle parce qu'en fait, moi j'ai toujours voulu travailler dans le monde du mariage déjà. Okay. Donc la semaine d'avant qu'il m'ait demandé en mariage, vous étiez partie ici au truc du mariage. Et voilà, je me souviens très bien. Vous étiez partie à un truc. Et je crois que elle avait ta story. Après j'ai dit, il y a un mariage qui se prépare. Et tu vois, un jour je me tonton Kevin, j'ai dit, tonton Kevin, il y a un mariage qui se prépare et tout. Genre on n'est pas au courant, il y a un mariage et tout. Et tout le monde était là à la maison. J'ai dit, je sens le truc quoi. Je sens le truc arriver. Et ça arrivait la semaine d'après. Ouais. Voilà. Et pourtant, c'était même pas voulu de ma part dans le sens, je l'emmène au salon du mariage pour lui rappeler que bon, il faut que la bague arrive. Franchement, pas du tout. C'est vraiment pour le travail. Je cherchais un stage pour en tant que avec une wedding planner pour clôturer mon année et tout. Et j'ai emmené Nathan avec moi parce que voilà, on habite à Lille, donc on est allé à Paris tous les deux. Après, on a dormi chez mes parents, donc voilà, c'était toujours une occasion qui rencontre sa future belle famille. Et on va au salon du mariage et on voit des bagues. On se dit, on va regarder quelle bague nous plaît, quelle bague nous... Non, il a pas acheté. Ah non, ok. Je crois que les prix... Non, il n'y aurait pas eu de mariage sinon tout l'argent serait parti dans la bague. T'imagines. Mais on regardait parce que moi je suis une personne, j'aime pas trop les gros bijoux, etc. et tout. Et du coup, c'était l'occasion, il m'a dit de lui montrer les bagues que j'aimais bien aussi, les alliances qu'on aimait bien tous les deux. Parce que j'aime vraiment pas les grosses bagues, j'aime vraiment les trucs hyper simples, même ma bague, elle est toute petite et tout. Et du coup, on regarde et en fait, on se rend compte d'un truc que beaucoup de personnes oublient quand ils demandent en mariage, mais il y a une taille de doigt en fait. Oui, il y a une taille de doigt. Et il y a des demandes en mariage où des fois on sait pas et du coup c'est trop grand ou c'est trop petit. Vaut mieux que ce soit trop grand, comme ça rentre quand même pour la demande en mariage. Du coup on a fait nos tailles de doigts. Ouais. Et bref, et du coup voilà, on va au salon du mariage et tout, c'est cool, et puis on en ressort, et puis voilà, c'est fini. Et la semaine d'après, c'était notre anniversaire de 2 ans, voilà, du coup. Et on était en 2021, voilà, c'était notre anniversaire de 2 ans. Et en fait, c'était un jeudi. Et le jeudi, en fait, j'allais à la chorale. Du coup, je me suis dit qu'on n'allait pas fêter notre anniversaire ce jour-là, mais un autre jour. Parce que, en fait, la chorale, elle était à Paris. Donc, du coup, j'habitais à Paris, c'est ça, mais j'allais à Paris pour la chorale. Après, je revenais, genre. Et en fait, il venait me chercher à la gare le soir pour me ramener jusqu'à chez moi. Et là, il me dit, on va pas... Ah bah oui, voilà. Et quand il y avait plus de métro, après, il rentrait à pied jusqu'à chez lui. Alors qu'il habitait dans la ville. Il habitait pas à Lille, hein. Il habitait dans une ville à côté. Et mais il était déter, hein, ce soir-là. Prenez des notes. De ouf. Et là on rentre, quand on arrive devant la maison il dit en fait va juste te changer, on sort. Voilà, on sort. Et je me suis dit il était 23h presque minuit, déjà tout est fermé. Je vais dormir, tu connais où? Ouais, qu'est-ce qui se passe? En boîte ou dans un bar, il y a rien d'ouvert quoi. Et c'est pas trop son truc les boîtes, donc je me suis dit bon. Mais voilà, je me doutais un peu, voilà, je me dis attends, ça existe en plus. Ça existe, boîte chrétienne, je sais pas hein. Et du coup, je vais me changer et tout, je me dis ok, bon, il se prête. Voilà, ok.
Et je vais me changer, je redescends. Et en fait, il avait rien dans les mains. Donc, je me suis pas forcément dit que ça allait être la demande. Peut-être qu'il avait caché ou je sais pas. Ouais, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je sais pas où il avait mis. Et je redescends, il avait un bouquet. Mais là, il sort d'où le bouquet? Je sais pas. Je pense qu'il l'avait caché dans l'entrée ou... Franchement, je ne sais pas. Franchement, c'est vraiment une bonne question. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Faut pas cacher la magie, voilà. Je redescends, il était bien habillé déjà. Quand il était venu me chercher à la gare, il était déjà bien habillé. Et t'avais pas eu mais il avait un manteau un peu, tu vois. Donc là, il avait... un petit un peu moche, ok. Ouais, il avait une petite veste et tout. Mais là, il avait enlevé la veste, il était en chemise, pantalon. Nathan. Ça se voit, voilà, il était coiffé et tout. Et il avait... un bouquet dans les mains et tout. Et du coup, en fait, il m'emmène, mais pas très loin. Il m'emmène parce que moi, j'aime beaucoup les symboles. Et en fait, il m'emmène dans l'endroit où on a eu notre premier rendez-vous. Genre notre premier date, parce qu'en fait, on était ensemble à distance pendant un an. Et du coup, notre premier date, c'était à Lille, en fait. Donc, voilà. Et il m'emmène dans le parc, du coup, mais vraiment à l'endroit où on a eu notre premier date. Et là, il commence à faire un discours, voilà. On comprend qu'il se passe quelque chose. Au début, c'était un discours pour l'anniversaire, puis là, ça commence à changer à « Je veux que tu sois la future mère de mes enfants. » C'est ça, qu'est-ce qu'il... Et là, bon, il met à genoux à terre, hein. Ah non, je me retourne, voilà, comme dans les films, puis je me retourne. Ah, t'as envie de te retourner, ok. Je me retourne, il y a la bague, il y a Veux-tu m'épouser. Vous connaissez, hein, le film. Genre, il vient d'où le Veux-tu m'épouser? Genre, tu sais, les lumières, là? Non, c'était juste lui. Genre, je veux dire, il a dit Veux-tu m'épouser. Ah, ok. Je crois que c'était un truc décoratif. Me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme? Voilà. Il a dit bien. T'as pleuré? Non. J'étais... stoïque. Ouais. Mais vous savez, ce qui est très drôle, c'est que j'ai pleuré 3 jours après. En fait, pendant 3 jours, j'étais sous le choc, sous l'émotion et tout. Et genre, pendant 3 jours après, j'ai pleuré. C'était en semaine, du coup. Ouais. C'était en semaine, parce que nous, on l'a fait en dimanche. Ouais. C'est ça, okay. Oui, mais vous l'avez fait dimanche juste après. Après, c'est ça. Ok. Je pense que c'était à la fin du week-end, quand on l'avait annoncé, que vraiment les gens, ils étaient en mode, je crois qu'il y avait que tes parents qui étaient au courant. Ma mère, je l'ai appelé direct, je l'ai réveillée. Oui, je crois qu'il y avait que tes parents qui étaient au courant, et nous, on l'a su le dimanche. Mon père aussi, je crois, il avait pas compris. Il avait pas compris. On lui avait dit, mais je crois qu'il a vraiment réalisé quand il a vu la bague à mon doigt. C'est comme moi en fait, on a réalisé 3 jours après. C'est ça. Non mais déjà faut prendre le temps de savourer le truc. C'est ça. En petit comité avant de faire appeler tout le monde quoi. Ok, tant mieux. Il avait pas compris. Moi non plus. En fait comme moi en fait je pense. Je pense que ça montre à quel point je ressemble à mon père parce que tous les deux on a compris plus tard. Je pense qu'on j'étais vraiment fiancés. Ouais. Positif. Oui, bien sûr. De toute façon c'est. En fait. En plus, j'ai pas dit, mais Nathan, avant de me demander maman, il était allé demander à mon père l'autorisation de demander maman. Ma mère, elle était au courant aussi. En fait, il savait que c'était une question de jour. Ah, ok. Donc, parce qu'il a fait les choses en l'ordre, il a envoyé, je pense, une lettre ou un truc comme ça. Voilà. Ok. Et comment ça a été perçu? Enfin, tes amis, tout le monde était content? Ouais. Mes copines, Ma copine, elles étaient contentes, elles étaient pas juste surprises. Enfin, elles étaient un peu choquées comme moi quand, genre, une copine est fiancée. Ah, t'es une fiancée, tu vas être une femme et tout. Mais il y avait, genre, personne qui était surpris. Genre, même que je me marie jeune. Je sais pas, elles avaient l'habitude, elles me connaissent en fait. Ça avait pareil pour Nathan, quand de son côté, il y avait de la surprise ou c'était juste. Je sais pas, les garçons, c'est plus particulier. Pourtant, quand j'ai rencontré tous ses potes, les 5 fantastiques, comme je les appelais, ils disaient tous qu'ils voulaient se marier jeunes. Mais après, je sais pas comment vraiment ils ont réagi. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils ont tous dit félicitations et tout, bien joué, c'est du sérieux, etc. Ils étaient tous contents, ça c'est sûr. Et après, je sais pas trop c'était quoi leur sentiment, si c'était la surprise ou s'ils s'y attendaient comme mes copines et tout. Voilà, les garçons, on voit moins des fois leur... Oui, c'est ça, ils sont pas très... Moi, je crois que j'étais surprise, même pas surprise, parce que je te connais, justement, je me suis dit, bon, c'est Ilika, c'est pas quelque chose qui est tellement... inconnu, tu vois. Je sais que tu voulais te marier, que t'en parlais souvent sur les réseaux, donc c'était pas une surprise. Mais en fait, c'est juste le moment où j'ai vu la photo, j'ai dit, attends, est-ce que c'est un prank ou c'est juste une illustration pour un de ses posts? Donc en fait, je crois que le moment où je l'ai su, c'est ça, au moment où je l'ai su, je crois que on était dans la chambre, et t'as tout le monde qui fait, collez, regarde, pas sur Instagram. Je fais, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Calmez-vous. Regarde la photo. J'ai dit, attends. J'ai regardé. Attends, sérieux? Mais non. Arrête, tonton Kevin, tu t'entends Kevin? Ah ouais, c'est marrant. Oui. Mais en fait, je me suis dit, non. Moi, quand même, en fait, comme tu l'avais pas dit dans le groupe et tout, et je me suis dit, peut-être que c'est juste, tu vois, pour un post et tout, mais c'est possible aussi. Je voulais avoir confirmation parce que on réalisait pas avec les filles. On s'est dit, mais non, peut-être que non, c'est pas possible. Après, on a fait, mais c'est vrai qu'il y a pas longtemps, il y avait ça.
On a dit, mais oui, c'est possible. On a fait ça. On a fait, mais c'est vrai c'est vrai. Ah, mais c'est possible. Et après, je crois que c'est le même jour où tu l'as annoncé à la famille au sens large. Ouais, mais je pense. Mais en fait, en vrai de vrai, je pense que je l'ai annoncé avant, mais après, Oui, le temps que ça arrive, ça arrive à tout le monde, c'est ça. Parce que moi, je voulais d'abord l'annoncer à ma famille. En fait, ce jour-là, il y avait, je pense, un repas, mais avec la famille du côté de, ouais, voilà, de mon père. Il y avait les deux côtés dans tous les cas. Ah oui, il y avait les deux côtés. Et du coup, moi, je l'ai annoncé à ce moment-là. Bon, après, le temps que tout le monde relaye l'information, le soir, j'avais posté. Mais j'avais d'abord dit à ma famille avant de l'annoncer. C'est ça. Du coup, on se dit, attends. Mais non, mais si. Arrête. Et après, je crois qu'il nous a fallu, allez, 2-3 heures pour comprendre que c'était vrai, en fait. Quand tout le monde est rentré du truc, on a compris, oui, donc ils sont fiancés. Ah, ok, trop bien, ouais, ok. Donc, ouais, non, une fois que c'est passé, alors, attends, ouais, donc une fois qu'on a su, qu'on a compris que c'est bon, vous êtes fiancés, etc., tout le monde a crié, ah! Je crois que c'est l'un de tes posts les plus likés, j'en suis sûre. J'ai jamais vu autant de commentaires sur tes posts. Autant partagé, genre, ça a fait le tour, tous les gens de mon lycée avant, ouais, on parlait sur les groupes, genre, on a parlé de moi partout, là. Il y a eu plein de commentaires, si t'as vu, t'as une bonne dizaine de commentaires sur tes posts, mais là, j'en ai vu beaucoup, même genre des gens qui commentent pas de base. Ouais, de ouf. Je dis, ah ouais, ils ont commenté. Ah, ouais, mais même des gens, même mes DM, carrément, ça a bugué parce que j'ai eu des messages, j'ai eu tellement de messages d'un coup, en fait, quand ils ont vu, même des gens avec qui ils m'avaient pas parlé depuis 3 ans, tu vois, on se connaissait au lycée, on était un peu proches vite fait, mais pas de ouf, tu vois, même là, ils sont venus quand même dire félicitations et tout, ça c'était gentil. Non, c'était sympa, franchement, c'était mignon. C'est gentil. Ouais. Bah, que les gens soutiennent aussi de la même façon, hein, parce que c'est bien de liker les posts, mais quand on annonce des projets, faut mettre le même engouement, hein. Voilà, pour le podcast, par exemple. Pour tout. Ouais. Pour tout, quand tu lances ton, je sais pas, pour Baelika, tu vois, c'est le même engouement qu'on va avoir quand t'annonces un truc, tu vois. Mais je pense que les engouements qu'il y a le plus, c'est quand t'annonces un mariage et une grossesse. Une grossesse, c'est ça. Ouais. Next question. Genre, à partir de quand vous avez commencé à faire le planning? Enfin, à partir de quand vous avez commencé à organiser, littéralement le mariage en lui-même? Alors, on a commencé à l'organiser hyper tard. On s'est mariés le 30 juillet 2022. Et je pense qu'on a... J'arrive même pas à me rappeler, mais c'était après janvier. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette année-là, j'ai eu 20 ans et j'ai organisé ma soirée. Et genre, c'était une grosse soirée, on avait loué une salle et tout. Et du coup, en plus, il y avait le Covid, donc c'était un peu flou si on pourrait vraiment faire quelque chose pour notre mariage ou si on devrait juste se marier à la mairie. Mais je pense qu'en vrai, on a commencé vraiment les préparatifs en mars. Pour juillet. Mars? Ouais. Mais tu sais que les invitations, je les ai envoyées en mai. Oui, tu les as envoyées tard, les invitations. Enfin, on avait déjà commencé à parler de ça. Après, vous saviez, la famille nous, ça, on savait. Ouais, c'est vrai que c'est mars pour juillet. Oui, parce que les premières réunions de famille, c'était peut-être avril, hein. Oui. C'était pas avant. Oui, parce que toi, tu me l'as dit en février. Ouais. Tu me l'as dit en février, ouais, c'est vrai qu'avril. Parce qu'en fait, de base, on a mis autant de temps. On a mis autant de temps entre février et avril pour pour réunir tout le monde, faire les réunions et tout, je pense, hein. Ah ouais, ok. J'avais pas l'impression que ça faisait autant de temps, en fait. Enfin... Bah, peut-être c'était en mars. Un truc comme ça. Ouais. Franchement, Mais parce qu'en fait, quand on s'est fiancés de base, on pensait pas se marier l'été 2022, on pensait se marier soit en genre l'hiver, fin d'année 2022, genre plus proche de 2023, ou été 2023 en fait. Enfin, genre l'été là qui vient de finir. Et après, finalement, non. Voilà. Ok. Donc, on a parlé des préparatifs. Comment ça s'est passé? Enfin, t'as trouvé ça stressant? T'as trouvé ça amusant? C'est quoi le truc le plus relou quand tu veux te préparer à te marier? Enfin, d'un point de vue organisation de la cérémonie en elle-même. Franchement, il y a tellement de choses à dire. 2022, c'était une année difficile, super difficile. Et franchement, j'ai reçu beaucoup de soutien. Mais quand on se marie à 20 ans dans une famille et quand on vient de Congolais, voilà, africaine, il y a toujours aussi beaucoup de... Même pas en soi de gens qui voulaient me dire comment faire notre mariage. C'était pas vraiment ça. Mais c'était plus, déjà, il fallait que les gens, ils acceptent qu'on allait se marier, en fait. Je trouve que c'était trop choquant pour certains. En fait, c'est ça. Et du coup, ça a beaucoup retardé, je pense, des préparatifs parce que on n'était pas en train de débattre comme normalement sur quel traiteur, quel machin, quel ceci. On était en train de débattre sur pourquoi ils se marient à 20 ans. Et du coup, en fait, ça, c'était un peu pénible. Voilà, c'était un peu... Voilà, après, il y a plus de positifs que de négatifs, mais je dirais que
des fois, quand je regarde des personnes qui préparent leur mariage aujourd'hui, j'ai toujours un petit genre pincement au cœur parce que je trouve que moi j'ai pas profité autant que si j'avais genre 27 ans et j'avais dit je me marie, il y aurait pas eu de débat sur et peut-être 27 ans encore, les gens ils auraient pu dire mais bon on va dire 30 ans, voilà, comme ça on prend un âge bien, j'ai la trentaine et tout, il y aurait pas eu de débat sur pourquoi ils se marient jeunes, etc., des gens qui comprennent pas, et en fait on serait passé directement aux préparatifs et ça aurait été plus je sais pas light quoi, et du coup encore je sais pas si ça devient plus light parce que là quand tu vas commencer à préparer avec les traiteurs, les machins, là t'as encore toute la vie, mais en fait il y a pas la remise en question du fait que tu vas te marier, tu vois, mais après de toute façon une préparative de mariage c'est toujours un moment donné où il y a un peu des embrouilles. En vrai nous il y a pas trop eu d'embrouilles, c'est juste que voilà, c'était difficile de faire comprendre notre vision, quoi. Il fallait faire plaisir à pas mal de personnes. C'est ça. Et après, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites aussi sur pourquoi on se mariait jeune, etc. Voilà. Mais non, vous ne cachez pas une grossesse, voilà. Ça fait 1 an et demi, 1 an et 2 mois et mon ventre est toujours plat, donc c'était pas pour cacher une grossesse. Mais ouais, c'était un peu compliqué, je dirais. Après, j'avais vraiment ma famille proche et la famille proche de Nathan aussi, parce que je m'entends très très bien avec ma belle-mère, donc voilà. C'était de la joie quand même. Les gens, ils étaient joyeux à notre mariage aussi. Et mes demoiselles d'honneur, j'en avais 12. Mais beaucoup, hein. Et c'était vraiment un grand soutien, parce que cette année-là j'ai eu des problèmes de santé en fait, parce que beaucoup de gens ne savent pas, et je pense que j'ai beaucoup trop travaillé parce que justement je voulais montrer que on se mariait pas sans plan derrière, et en fait je me suis un peu tuée à la santé juste avant le mariage du coup, et heureusement que voilà j'avais tous ces proches là, parce que c'est ce soutien je pense qui nous a permis aussi d'aller jusqu'au bout. C'est ça, en vrai de vrai. Je suis en train de me dire, les parents étaient déjà là? Non, ils étaient pas encore partis, ils sont partis. Non, ils sont partis après. Ouais, mes parents ils étaient là. Ils sont partis juste après. Et on travaillait beaucoup, Nathan il travaillait beaucoup, il travaillait de nuit pour finir de financer le mariage et surtout la vie d'après. Avec en les vrai études aussi. Oui, il y avait les cours aussi. Ouais, donc heureusement moi je finissais les cours en avril. Voilà, c'est bien la fac. Et du coup après j'avais mai, juin, juillet pour préparer mon mariage. C'est ça, ouais. C'est bien. Et avec du recul, est-ce que tu penses que si t'avais, on va dire, un plus gros budget, est-ce que tu aurais voulu faire un mariage plus grand? Ou si t'avais attendu, est-ce que tu aurais voulu faire un mariage plus grand? Ou même par rapport à ta personnalité, t'aimes bien les grands trucs? Ou ta personnalité fait qu'un mariage petit, ça... Enfin, petit, parce que c'est pas petit. Il y avait 400 personnes à l'église, mais je veux dire, un mariage un peu on n'a pas fait de fête. Il n'y avait pas de fête. Est-ce que tu aurais quand même refait la même chose ou tu aurais fait la fête classique? En vrai, nous on voulait pas faire de fête dans tous les cas, peu importe notre budget, parce que du coup faut savoir, parce que les gens ne savent pas, mais que on a fait le mariage civil, on a fait le mariage à l'église avec un énorme vin d'honneur, enfin il y avait genre 300-400 personnes dans l'église, c'était une grande église. Ah oui c'est vrai, on a fait la dot, voilà. Et on a fait le soir un repas, mais en fait on n'a pas fait de fête après l'église. C'est juste une façon d'accueillir les gens de la famille, oui, les deux familles se rencontrent, et aussi pour la famille qui venait un peu de loin, histoire d'avoir un petit moment oui voilà, qui repartent pas directement après l'église. C'était simple, tu vois, c'était simple mais très familial. On a bien causé, je me souviens, on avait tous bien discuté là, le coin là. Il y avait un coin, il y avait de l'ambiance. Vous étiez à droite là sur le côté là. Non, c'était bien, tu vois, c'était bien. Et ouais, toi t'aurais rien changé. En fait nous Nathan et moi on avait vraiment à cœur de se marier, mais genre de se marier, pas d'avoir un gros mariage. Genre, et c'est vrai qu'en français c'est plus compliqué parce qu'il y a mariage et mariage c'est le même mot, alors que par exemple aux États-Unis, enfin en anglais il y a marriage, et marriage c'est genre la vie maritale, et wedding en fait c'est la fête, etc. Et en fait nous on n'avait pas forcément à cœur parce qu'on est chrétien du coup de faire un big wedding, on avait à cœur de rentrer dans la vie maritale en fait, de se marier, et du coup on n'avait pas forcément à cœur de faire une grande fête, et même de base au début on s'est même dit peut-être qu'on se marie que à la mairie. Bon après on a fait l'église, on a béni et tout, mais on n'était pas trop dans... En fait on préférait largement tout le travail qu'on avait fait avant, investir dans notre vie, avoir un bel appart, etc. J'ai entendu trop de personnes qui ont mis beaucoup d'argent dans leur mariage mais après qui vivaient dans un logement insalubre et tout, et non, pour nous c'était vraiment important la pérennité en fait, donc un grand mariage, et puis enfin on est chrétien et vraiment pour nous quand même le plus important en vrai de vrai c'était vraiment l'église. Et franchement notre cérémonie de mariage à l'église, moi j'étais trop fière, genre les musiciens, genre le message, la déco, tous les gens qui sont venus, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens, on était vraiment trop contents, et en vrai
pour moi, c'était ça, genre ma fête de mariage. C'était Ouais, vraiment c'était la super cérémonie à bien. l'église. On a dansé, on a chanté. C'était très bien. Bon, les invités ont mangé, nous on n'a pas mangé. Mais voilà, c'est un regret. On a beaucoup mangé. J'ai jamais vu. Me dis pas ça. J'ai même pas vu le vent. J'ai même pas vu le vent d'honneur parce qu'il y avait trop de photos à faire. Mais aujourd'hui, c'est drôle parce que je travaille dans le monde du mariage, du coup. Et du coup, tous les week-ends, en fait, j'ai des gros mariages, des grosses fêtes. Et même une fois, on a un mariage ensemble avec Nathan. Et en fait, on s'est dit, en vrai de vrai, on regrette vraiment pas de pas avoir fait notre grand mariage parce que ça devient aussi beaucoup aujourd'hui du bling bling et du show off, mais il y a pas le sens du mariage pour nous qui se retrouvaient dans le mariage à l'église. Alors on se dit peut-être un jour on fera une grande fête, mais bon, je pense que ce sera plus un renouvellement de vœux vu comment c'est parti. Mais en fait il y a pas de genre on regarde les mariages des autres et on se dit j'aurais aimé faire ça. En vrai on est vraiment content de ce qu'on a fait nous, mais voilà. Bon, maintenant qu'on a parlé du mariage et que tout se passe bien, que vous êtes installés, faites votre vie, on va quand même repartir sur les raisons qui pousseraient à un âge assez jeune de se marier. Alors moi j'ai pris l'occasion, hier j'ai parlé de ça avec certains de mes abonnés, j'ai posé la question, pour vous c'est quoi l'âge idéal pour se marier, à quel âge vous pensiez vous marier, à quel âge vous pensez au futur vous marier. La plupart des personnes ont dit qu'il y avait vraiment d'âge idéal. Les hommes ont souvent dit qu'ils verraient plus se marier à partir de la fin de vingtaine, donc 28-30 ans. Pareil, les filles disaient souvent qu'elles pensaient se marier à 25 ans, mais que pour certaines, il n'y a toujours rien. Et en fait, ce qui a marqué dans le questionnaire, c'était vraiment quelles sont les étapes de la vie que certains veulent avoir validées avant de se marier, avant de sauter ce pas-là, puisque c'est pas rien de se marier. Et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est vraiment la partie vivre seul, être stable émotionnellement et financièrement. Du coup, pour toi, quand t'as pensé à te marier, même que t'as trouvé l'homme de tes rêves, etc. Est-ce qu'il y avait des étapes aussi que tu voulais valider, que tu avais validées avant de te marier? Oui, en fait, en vrai de vrai, celle que t'as dit, c'est juste qu'on a peut-être pas la même vision que beaucoup de gens sur ce que ça veut dire être stable financièrement. Dans le sens, déjà, pour nous, c'était important d'avoir vécu seul, chacun de notre côté, pour savoir gérer une maison, savoir gérer les factures, savoir être indépendant, tout simplement. Et puis en plus, nous, on est chrétiens, et il y a un verset dans la Bible qui dit que l'homme doit quitter son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme. Et en fait, je pense qu'il y a des gens, ils ont une version... ils ont une vision très fermée du verset quitter son père et sa mère, c'est juste quitter son père et sa mère physiquement. Mais en fait, pour nous, c'est beaucoup plus que ça. C'est est-ce que émotionnellement, t'as quitté ton père et ta mère? Est-ce que t'es dépendant? Il y a une emprise de tes parents encore sur toi? Ou est-ce que t'es capable de prendre tes propres décisions? Est-ce que spirituellement, tu vois, si t'es chrétien, même si t'es d'une autre religion, est-ce que tu vis à travers la religion de tes parents? Ou est-ce que t'as ta propre relation avec Dieu? Tu vois, ça hyper important. Et aussi, financièrement, tu vois, genre, est-ce que tu vas compter sur tes parents pour payer ton loyer quand tu seras marié? Ou alors, est-ce que t'es financièrement dépendant? Donc ça, c'était hyper important pour nous. C'est pour ça qu'on a habité seul, chacun de notre côté. Bon, émotionnellement, voilà, on a travaillé sur ça et tout. Quand j'ai rencontré Nathan, c'était déjà un homme qui était pas soumis, il avait c'était son propre personne, quoi. Voilà. Ça veut pas dire qu'il respecte pas ses parents ou quoi. Il écoute toujours les conseils des gens, mais il était capable de s'affirmer. Et d'ailleurs, je l'ai beaucoup vu avant qu'on se marie, et je pense que ça a été quelque chose qui a confirmé que voilà, parce que c'est pas facile quand t'es dans une famille vraiment qui veut faire les choses traditionnellement, etc., qui dit tu peux pas te marier à 20 ans, de dire c'est mon choix, c'est ma décision, je vais aller jusqu'au bout, etc. Donc voilà, donc il avait vraiment quitté son père et sa mère pour le coup. Et financièrement aussi, c'est important, donc comme j'ai dit. Et en fait, pour nous, quitter financièrement, c'était genre être capable de payer son loyer, de payer ses courses, son électricité, tout. Et en fait, pour nous, c'est être stable financièrement, c'est pas forcément un CDI, en fait. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, les gens, c'est beaucoup, je me marie quand j'ai un CDI, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est synonyme d'être stable financièrement. Sauf qu'en fait, nous, comme on est vraiment dans la génération où tout le monde fait des alternances et tout, en vrai, même toi, t'es passé par l'alternance, non? Ouais, moi, je passais par ça, en fait, Nathan, il payait déjà sa vie tout seul, en fait. Il avait pas de CDI, mais il avait son job à côté. Puis après, il avait son alternance et un job. Et en fait, tout seul, il payait déjà sa vie. Et moi aussi, j'avais même 2 jobs en même temps, etc. Et après, on avait les alternances, etc., qui sont renouvelées, etc. Et en fait, on gagnait un salaire, en fait. Limite, on gagnait mieux que certaines personnes dans l'alternance. Parce qu'il y a des entreprises qui payent même plus que la grille tarifaire des alternants. Et en fait, pour nous, à partir du moment où ça s'était réuni... en fait, on pouvait habiter à 2. Surtout qu'en fait, ça nous revenait moins cher d'habiter à 2 avec tous les deux nos alternances, etc. Et après, en plus, moi, j'ai lancé mon entreprise. Donc, en fait, c'est... Après le mariage, ça. Ouais, c'est vrai. C'est après le mariage,
Mais en fait, on vivait sur notre argent, en fait, tout simplement. Genre, on a jamais... Enfin, on s'est toujours dit, mais on se marie. Et même en vrai, pour se marier, parce que je sais que dans le documentaire dont tu as parlé de M6, où on parlait des jeunes qui se marient, ça disait beaucoup que c'était les parents qui payaient le mariage complètement. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais vu. Et du coup, que les budgets même de mariage, ils augmentaient. Parce que du coup, c'est les parents qui payaient le mariage. Tu dis, mes parents, ils me payent mon mariage. Je vais maxer un petit peu là. Et en fait, nous, on n'était pas dans cette mentalité qu'on a dit à nos parents qu'on voulait se marier. On n'est pas venu leur dire, du coup, vous nous donnez quel budget, etc. On voulait vraiment payer notre mariage nous-mêmes. D'où le fait que je me suis un peu rendue malade en travaillant. Et en fait, ma mère, elle m'a vraiment dit, c'est important d'inclure la famille financièrement parce que sinon ils peuvent aussi se sentir mis de côté. Donc en fait, on a vraiment fait des groupes où on a dit par exemple tout le monde peut participer. Vous c'était aux boissons par exemple, mettre de l'argent. Le plus gros gros truc c'était quoi? C'était la nourriture. Exactement. Et comme ça on s'est dit personne se sent mis de côté, mais en vrai de vrai genre même si personne avait voulu donner tout simplement, tu vois, parce qu'en vrai c'était libre, on n'a pas on n'a pas dit chacun donne 50 ou 50 donne machin. On comptait pas sur ça pour se marier. Mais ils le font hein. Ouais, mais je sais. Mariage du cousin de ma mère, c'était il y a 10 ans. Il était bien plus âgé aussi, hein. Il y a plus de 20, enfin, je sais plus à quel âge, je suis plus âgé. Et il y avait une réunion. Oula! Elle sort des dossiers, là! Non, je crois qu'ils avaient donné le montant. Et c'était pas un petit montant, tu vois. Et genre, vous deviez... Ouais, c'était ça. Et bien, il y avait un repas de famille et tout, ils avaient donné le montant. Et non, franchement, on parle de 3 chiffres au-dessus de 5. Tu vois? Donc, il dit, d'accord. Ouais. Si. Ouais. Non. Ouais, moi, je trouve que on peut pas c'est pas notre mentalité, quoi. C'est pas... Après, moi je comprends qu'il y ait des gens qui veulent payer le mariage. Par exemple, la famille de Nathan, eux de leur côté, je crois que c'est la mère qui a pris l'initiative de dire est-ce que chacun peut donner tant, mais c'était l'initiative de eux, pas de nous. C'est ça. Et parce que pour eux, c'est deux familles qui marient leurs enfants. Donc du coup, c'est un peu le dernier cadeau qu'on fait aux enfants de participer. Mais pour nous, on n'avait pas cette mentalité de se dire on se marie et c'est nos parents qui payent notre mariage. Non, tu veux te marier, c'est ta décision, tu vois, tu dis que tu t'es indépendant, tu peux quitter ton père et ta mère, tu le fais jusqu'au bout. Donc pour moi, j'étais pas pour le fait de me faire payer mon mariage. Et jusqu'à aujourd'hui, on est mariés depuis 1 an, on est étudiants alternants. Jamais notre loyer il a été payé par nos parents ou quoi que ce soit en fait. Genre, c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on voulait pas faire une grosse fête. C'est aussi un gage de sérieux pour les parents de se dire que ils sont capables de faire le truc eux-mêmes et ils veulent payer le truc eux-mêmes parce que t'imagines une situation où justement tu te serais marié, enfin tes parents ils voient peut-être Nathan il va demander à sa mère tout le temps de l'argent, jamais de la vie m'aurait laissé partir et sa mère elle doit se casser le derrière pour aller chercher de l'argent, se rendre malade et tout, non, tu vois, ils vont se dire peut-être attends un peu oui en fait pour moi si ta situation elle est pas si c'est pas possible que tu gagnes assez d'argent pour te marier et pour ta vie d'après surtout t'attends voilà où tu trouves des solutions. Nathan il a payé la dot, il a travaillé de nuit la journée il révisait et tout, il a eu son année et tout, mais il a payé en fait sa dot et on a payé le mariage et il paye maintenant, on paye à deux la vie. Et ça c'est important je pense vraiment parce qu'en plus ça peut faire des problèmes si c'est tes parents qui payent ta vie de mariage parce qu'en fait après ils vont vouloir avoir leur mot à dire sur des choses, tu vois, j'ai payé pour ça, donc je peux décider de ce que les enfants y portent, je peux décider de comment vous gérez la maison, où vous partez en vacances. Non, il faut vraiment... son père et sa mère. Voilà, c'est ton propre foyer. Donc, voilà. Et en fait, nous, on estimait que on avait assez pour commencer notre propre foyer, donc c'est pour ça qu'on s'est mariés. Mais c'est pour ça qu'on a attendu quand même 3 ans, on s'est pas mariés dès qu'on s'est retrouvés en France, voilà. Ok. Et du coup... Est-ce que les 1 an que vous avez passé chacun de votre côté, tu penses que tu aurais eu besoin de... Enfin, tu t'étais déterminé, hein. Est-ce que tu aurais eu besoin de... Enfin, tu savais que tu voulais épouser l'homme, tu le savais. Est-ce que tu penses que si quelqu'un veut justement se marier assez jeune, 1 an c'est suffisant? Donc, entre le moment où tu quittes chez tes parents et le moment où tu prends la décision de te marier, est-ce que tu penses qu'1 an c'est suffisant? Ou tu encouragerais peut-être à attendre plus longtemps? Ou comment tu t'en parleras à quelqu'un? 1 an avant de se fiancer ou 1 an pour habiter seul? Non, en gros, entre le moment où tu quittes chez tes parents et le moment où tu prends la décision de se marier, il se passe qu'1 an. Ouais. Non, mais de toute façon, moi je pense pas qu'il y ait un schéma définitif parce qu'on est tous différents. Moi je sais que dès que j'étais petite, de toute façon mes parents ils me l'ont dit, j'étais quand même une enfant précoce et j'apprenais beaucoup.
elle valide ce point. Et en fait, j'apprenais beaucoup plus. À l'école, j'étais surdouée et j'apprenais plus vite, tu vois, que la moyenne. Mais ça veut pas forcément dire que ma sœur, elle va habiter 1 an et ça va lui suffire. Et même, je pense pas en fonction de qui elle est, tu vois. Ne parle pas de ta sœur maintenant. Je suis encore notre bébé, hein. T'imagines? Genre, tout le monde prend un coup de vieux. Hein. Exactement. Et je pense qu'il y a des gens, ils disent, ils ont habité 1 an et ça leur suffit. Ils se sentent assez prêts maintenant pour être 2. Et là, ils vont dire, 1 an, je sais pas, appris ça, mais la moitié de leur liste, elle est pas encore cochée, tu vois, et il y a besoin de plus. Donc, je pense qu'il faut pas se dire, après, tu peux te dire, 1 an, je me mets 1 an, le défi de tout apprendre en 1 an. Tu peux aussi avoir cet objectif pour avancer vite. Mais je pense pas qu'il faut se cantonner à 1 an parce que d'autres personnes ont fait 1 an. Je pense que ça dépend vraiment des gens et d'où t'en es dans la vie, tu vois. C'est ça. Moi, je sais que, à ton âge, je me souviens donc 2000, quand j'avais 20 ans ou 19 ans, moi j'ai quitté mes parents, j'avais 21 ans, l'année 21, non, attends, 2021, non, j'ai quitté en 2019. Donc j'avais 21 ans, et à ce moment-là, c'était impossible c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vivre seule, et c'était impossible pour moi de me dire je vais me marier, parce qu'en fait j'étais en train de préparer mes concours. Voilà, déjà. Genre, bien que j'étais en couple à l'époque, je préparais mes concours, tu vois, je me suis dit c'est mort. Ça prend trop. Le cache-mage. Non, c'était pas possible. Moi, je faisais des études de communication. C'est pas très dur. Il y a trop de chiffres, trop de trucs, etc. Donc, j'arrivais pas encore à visualiser ça. Et maintenant, moi, j'ai vécu 4 ans toute seule. Je pense que si je vais me marier aujourd'hui, je pense que c'est l'année post-graduation. Enfin, le moment où t'as eu ton CDI, que tu commences à travailler dans la vraie vie. Au bout d'un an de ça que je me suis dit, ok, là, si je dois me marier, ça va. Mais genre, pendant les études, c'est vrai que t'as tellement de trucs à faire. Et moi, j'étais dans mes études pendant le Covid. Master pendant le Covid, en alternance. J'habitais à Reims, je travaillais à Paris. Je me suis dit, je m'en rappelle. Comment je fais, en fait? Comment tu... Ouais, non, il y avait trop de choses à bouger. Comment dans ta tête, tu te dis, je peux me marier, penser à me marier, alors que j'ai ça, en fait. Et c'est vrai que moi, par rapport à ma bucket list, quand tout le monde dit il y a plein de gens qui ont des bucket lists. Moi, je dis que, fallait que je vive seule avant de me marier et que j'ai de quoi, payer le mariage et la vie maritale. Et puis, voilà, mais vivre seule surtout. Apprendre à faire mes propres trucs par moi-même et voyager un petit peu. C'était juste ça. Après, je voyage beaucoup, mais là, c'est bon, je pense que je vais me calmer un peu. Tu dis ça à chaque fois, après tu reviens. Non, voilà. Ouais, mais voilà. Juste que, non. Enfin, c'était juste pas possible parce que même mentalement, je sais que être en couple, c'est déjà un challenge. C'est un investissement, hein. C'est un investissement en temps, en argent, en énergie. J'aime pas les embrouilles. Faut que tu t'embrouilles pour comprendre que c'est ton mec, que c'est l'homme de ta vie. Faut savoir s'embrouiller parfois. Non, mais c'est vrai, hein, hyper important. Et je me suis dit, mais attends, je vais aller à l'école, frère. J'étais allée à l'école. Et je crois que, à ton âge, je crois que c'était, donc quand j'avais 20 ans, on arrivait à peine sur la partie alternance. Enfin, Macron venait d'arriver. Et je crois que c'est à partir de 2010-2019 qu'il a vraiment mis un regain sur l'alternance. Donc, tu vois, je pensais pas à... En fait, j'aurais me dire, si j'ai un job, je travaille à McDo derrière, et je vais à l'école, je vais à la fac, à quel moment je vois mon mari, tu vois. C'est ça que je vais... Et comme l'alternance est arrivé, peut-être que c'est là que vous vous êtes dit, c'est peut-être un peu plus simple, parce qu'en fait, on travaille de jour, on travaille pas la nuit, etc., tu vois. Je comprends un peu le mindset, mais quand je me dis juste job étudiant, où tu peux travailler peut-être tard, etc., que tu vas aller... Non, je dis, c'est pas possible. Donc vous avez de la chance, vous avez le bon timing. Vous avez eu le bon timing qui a fait que, mais après, je trouve que... C'était un peu visuel et facile, quoi. Je trouve que, en même temps, faut faire attention aussi quand les gens ils ont un schéma trop les gens qui veulent t'imposer la vie, ils disent d'abord CDI, études, CDI machin, parce qu'en fait tout le monde veut pas avoir un CDI, un job. En fait, en France, c'est encore hyper tabou, mais aux États-Unis, il y a grave quelque chose qui émerge, et il y a beaucoup de filles, par exemple, qui veulent pas aller à l'université, au collège, to college, voilà, et en fait, qui veulent être femmes au foyer, par exemple, qui sont élevées dans des familles où tu te maries jeune et t'as des enfants et qui veulent se consacrer à ça, faire l'école à la maison, donc en fait, en vrai, être maîtresse, mais chez elles, tu vois. Et moi, j'en suis beaucoup sur les réseaux qui ont mon âge, en fait, qui ont 20 ans, 21 ans, 22 ans, ou même leur mère, elles ont fait la même chose, donc c'est la génération d'au-dessus, donc tu vois que ça peut marcher aussi, tu vois. Et en vrai, des personnes comme ça, on leur dit, non, avant de te marier, fais 5 ans d'études, et puis travaille 2-3 ans, ça leur parle pas du tout, parce que c'est pas ça
à quoi elles se sentent appelées. Après, aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'auto-entrepreneurs, c'est beaucoup plus facile de monétiser son contenu, en fait. Et du coup, il y en a, elles vivent de ça depuis qu'elles ont 16, 17 ans, 18 ans, et elles ont pas forcément envie d'aller à l'université, etc. Je sais qu'il y a aussi des personnes, moi j'en connais beaucoup en France, par exemple, qui ont pas forcément envie de faire des études, qui ont envie dès qu'elles ont fini le lycée, d'aller dans des écoles bibliques, genre 1-2 ans, puis après de partir en mission toute leur vie, tu vois. Et du coup, en fait, si on leur dit, bah non, tu te maries pas tant que t'as pas fait 5 ans d'études ou 7 ans et ton CDI, bah en fait, tu te maries jamais parce que c'est pas ce que t'as envie de faire pour ta vie, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, il y a pas de mariage pour elles, du coup, si elles suivent pas le schéma, en fait. Donc, je trouve que c'est pour ça que, voilà, faut faire attention. Ouais, c'est ça. Et puis dans cette économie-là, il y a tellement il y a des gens qui sont en CDD, en CDI, il y a trop de trucs différents qui fait que, bah, non, on suit pas un chemin. Ouais, c'est ça. Un chemin linéaire, quoi. Il y en a qui veulent ouvrir leur ferme et puis, voilà. C'est ça. Manger leurs œufs. Je voulais rebondir sur la partie, tu sais, les meufs qui veulent, vivre être mère au foyer, vivre, entre guillemets, enfin, que ce soit leur mari qui s'occupe de tout financièrement. Il y a des gens qui le prennent trop mal, mais il y a des gens qui le prennent bien. Nous, on va parler un peu positif. Parce que, attends, on peut pas être traité de filles qui veulent rien faire. C'est vrai que c'est ça le truc. Tu vois, sur les réseaux, t'as des gars qui ont des problèmes avec les filles qui veulent être indépendantes, qui veulent avoir leur carrière. Il y a des problèmes avec les filles qui veulent, justement, être femmes au foyer en mode, faut choisir. Rien. Voilà, en fait, c'est quoi qui vous... Quel est le juste milieu? C'est d'accord, enfin, on va pas faire pour vous, tu vois, on va pas choisir notre destinée en fonction de la vie d'un mec sur Twitter qui a même pas il a même pas sa photo sur sa PP, on va pas prendre ça en compte, mais ouais, elle a pensé à des gens précis, là. Ouais, non, mais c'est toujours les comptes comme ça qui se permettent de les hommes de la red pill, un peu. Ouais, il m'énerve. Ouais, donc, toi, t'as pas eu des parents comment on appelle ça? T'as pas eu des parents, enfin, pas eu un parent au foyer ou quoi. T'as des parents qui travaillent, ont leur carrière, tout ça. Et, d'où vient, en fait, cette envie d'être plutôt une femme un peu moins carrière, enfin, pas slow life. Ouais, plutôt slow life. Je dirais pas carriériste parce que tu travailles pas dans le corporate, mais tu fais plein de trucs. Donc, t'as quand même ta carrière. Mais, il y a cette inspiration, cette envie d'être un peu plus chill. Franchement, c'est une bonne question, ça vient de tellement de choses. Je pense, moi je suis une personne très très curieuse, je lis beaucoup de livres, je regarde beaucoup de documentaires et ces dernières années je me suis beaucoup intéressée à la santé parce que j'ai aussi beaucoup de problèmes de santé et je me suis rendu compte que le train de vie qu'on vante de base, il est pas forcément adapté à mon corps tout simplement. Enfin je veux dire, du coup il y a pas de gens qui savent pas parce que j'ai jamais dit vraiment publiquement, mais j'ai fait un burn-out à 20 ans, genre j'ai été comment on dit, interné, genre en hôpital psychiatrique, et en fait les médecins ils m'ont dit qu'ils avaient jamais vu, presque jamais, des gens de 20 ans qui avaient fait un burn-out comme ça, genre ils disaient, d'habitude les gens que je traite pour ce genre de problèmes, ils ont genre 40-50 ans, tu vois, et je faisais trop de choses. Après le problème c'est quand t'es surdoué aussi ou multipotentiel ou même les personnes hypersensibles, des fois elles ont tendance à vouloir faire beaucoup de choses, trop de choses en même temps et tout. Mais c'est aussi que des fois t'as l'impression que tu rentres dans aucun cadre. Tu vois que t'es à l'aise nulle part. Du coup tu fais plein de trucs en même temps pour essayer de comprendre où t'es le plus à l'aise. Et en fait moi je me suis rendu compte que en tout cas la fast life, le fait de travailler 35 heures par semaine mais au même endroit dans un bureau, franchement j'ai essayé plusieurs fois et en fait ça marche pas avec moi tout simplement. Ça fonctionne avec des gens hein. Mais aussi j'ai beaucoup étudié le corps humain etc parce que je me suis beaucoup soignée naturellement, genre je suis allée voir après mon burn-out du coup j'avais du mal à marcher, à réfléchir, j'ai perdu de la mémoire et tout et je suis allée voir par exemple un médecin de médecine fonctionnelle, en fait c'est un peu comme un naturopathe mais en même temps c'est un nutritionniste et en fait il a genre réglé mon alimentation et je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses qu'on mangeait qui étaient mauvais, genre le sucre, le glucose, même trop de gluten et tout et en fait je me suis rendu compte que en fait comment on vit en Occident c'est pas du tout adapté avec nos corps tu vois et par exemple à la femme on est un être cyclique parce qu'on a nos règles, on a le syndrome prémenstruel et en fait on peut pas travailler tout le temps de la même façon, sauf que quand t'es dans une entreprise où tu travailles 35 heures par semaine, tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu dois être efficace pareil. Sauf que la vérité, c'est que quand t'as tes règles, quand t'as en ovulation, quand t'as ton syndrome prémenstruel, tu peux pas travailler pareil, en fait. Et des fois, tu devrais même pas travailler. Genre, par exemple, il y a plein de femmes qui savent pas, mais quand, par exemple, t'as tes règles, tu dois pas faire les mêmes exercices à la salle que quand t'as pas tes règles. Parce que t'es pas hormonalement réglé pareil. Et en fait, je me suis rendu compte de tellement de trucs et je me suis dit, moi, ça
ça me convient pas, tu vois, le fait de travailler 35 heures par semaine et tout. Il y a des moments où je suis mieux et plus utile à la maison, etc. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que, pas forcément femme au foyer parce que je fais beaucoup de choses en dehors, mais qu'il fallait plus un équilibre entre les deux, tu vois. Et c'est là, en fait, je me suis rendu compte, mais c'est vraiment beaucoup la santé, en fait. Genre, je me suis rendu compte que on était tellement déconnectés de notre nature, tu vois. Même le fait de travailler tout le temps dans des bureaux, alors que la synthétisation de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, ça passe par le fait d'avoir du soleil sur son visage. Et quand t'es enfermé toute la journée dans un bureau où il y a pas de fenêtre, où la fenêtre, elle donne pas vers le soleil, mais c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui font des dépressions hivernales, etc. Tu vois. Et je me suis dit, je reconnectais avec quelque chose qui est plus en accord avec la nature de mon corps, tout simplement, tu vois. Parce qu'à 20 ans, quand tu fais un burn-out, tu peux plus vivre n'importe comment après. Sinon, tu vas mourir à 30 ans. Un peu, si t'es conscient, tu changes ta façon de vivre. C'est très important. Autre question. C'est une question que j'ai reçue. Si tu sais que la personne que t'as en face, c'est la bonne personne, et en général, on va dire, enfin, si tu te maries jeune, on va dire, pourquoi attendre? Quand tu sais, tu fais. Est-ce que tu penses que même si t'as la bonne personne en face, est-ce que tu peux attendre? Ou est-ce que tu dis, non, on le fait. YOLO, on le fait. Comment tu vois le truc? J'aime bien cette question. En fait, j'y ai réfléchi la semaine dernière parce que j'ai pensé à une histoire. J'ai une amie, sa mère, elle a rencontré du coup son mari quand elle avait genre 5 ans, 6 ans. Oui. Mais à ce moment-là, ils étaient pas amoureux ou quoi. Mais en gros, ce qui est super drôle, c'est qu'elle a dit cet homme, ça va être mon mari, tu vois. Mais genre, ils sont pas mariés à 6 ans, tu vois. Genre, ils savaient que, je sais pas, elle l'a dit comme ça, je pense, mais en grandissant, ils se sont rendus compte que c'était réel. Ça se trouve, c'était, je sais pas, quelque chose que Dieu lui a mis sur le cœur, une parole prophétique, je sais pas. Mais au final, ils sont vraiment mariés plus tard, mais genre 20 ans plus tard et tout. Et je pense que c'est pas parce que c'est la bonne personne que c'est le bon timing en fait. Genre pas du tout. Genre justement si vous n'êtes pas indépendant financièrement, si vous n'êtes pas indépendant de vos parents, et ce temps-là, il est fait pour grandir. Déjà dans votre relation. De toute façon, on n'a jamais fini d'apprendre à gérer une relation de couple, tu vois, parce qu'on est deux humains imparfaits. Mais c'est pas parce que c'est la bonne personne que c'est le bon moment pour se marier. Ça, c'est une évidence, genre. Parce que sinon, naturellement, on serait marié à 17 ans, enfin. Donc, tu vois. Alors que non, parce qu'il habitait en France, moi, au Congo. Après, si. Après, ça dépend de l'âge. Genre, Nathan et moi, on dit toujours, si on s'était rencontrés à 25 ans, on se serait certainement mariés en 1 an, tu vois. Mais là, on s'est rencontrés à 17 ans, donc forcément, on avait toute une situation à construire avant de se marier. C'est ça, ouais. Mais je pense que c'est pas parce que c'est la bonne personne que c'est le bon timing, en fait. Ça, c'est... Voilà. C'est ça. Mais après, à contrario, il y a des gens, je trouve, qui attendent trop. Et des fois, on sait pas pourquoi ils attendent, Faut trouver le juste milieu, hein. Oui. Parce que, non, il y a des gens qui attendent vraiment, genre, et tu sais pas pourquoi, surtout. En fait, je crois que même eux, ils savent pas ce qu'ils attendent. Non, mais je pense que, moi, si je devais poser la question dans mon entourage, on dirait l'argent, hein. Ouais, mais non, mais il y a des gens, ils sont bien financièrement. Enfin, ils sont bien, tu vois, mais ils se disent qu'il il faut plus pour se dire que, je sais pas, par exemple, il y a des hommes qui veulent se dire capables de pouvoir avoir assez d'argent et être capables de prendre soin de leur femme si jamais il y avait un truc. Il y en a qui vont se dire ça, par exemple. Si c'est juste se dire que là, c'est bon pour être à deux et pour faire ça. C'est ça. Ouais, c'est vrai que moi, quand je regarde dans mon entourage, les seuls qui seront mariés, et je sais pas si c'est un stéréotype, on dit souvent que ceux qui se marient ou qui font des enfants plus jeunes, c'est ceux qui ont fait peut-être le moins d'études ou qui ont commencé à travailler un peu plus jeunes. Et c'est vrai que je me dis c'est pas totalement vrai, enfin il y en a qui peuvent se marier jeunes. Et je regarde dans mon entourage, je me dis mais attends. C'est vrai que tous mes potes ont fait de mes potes qui ont fait des masters, il y en a 2 qui sont mariés religieusement. Mais après le reste non. Mais quand tu leur poses la question, ils vont dire l'argent. Ceux qui sont pas mariés. Ceux qui sont pas mariés. Alors que on travaille tous, tu vois. Donc, c'est vrai. Oui, on travaille tous. La plupart des 97 ont terminé l'école déjà depuis 2020 pour les plus tôt. Et c'est l'argent. C'est l'argent qui l'argent. Et pourtant, c'est des gens qui sont en couple depuis. Et des fois, c'est juste te dire que, des fois, c'est pas l'argent pour ta vie, mais pour le mariage. Parce que les mecs, ils pensent toujours pour la fête. Pour la fête. C'est ça. Il y a beaucoup de gens que j'ai vu, se doter, on va dire, à une année, et le mariage, là, il est pas avant 3-4 ans. Pourtant, leur dot, si, des fois, ça coûte cher, hein. Ouais, pourtant, la dot, elle coûte cher. Mais des fois, il y a des enfants qui viennent entre temps, tu vois, donc c'est aussi de l'argent. En fait, oui, c'est vrai. C'est aussi de l'argent, c'est aussi du temps d'investissement, donc c'est normal que t'as pas le temps d'organiser un mariage. Mais si la seule raison pour laquelle tu repousses ton mariage quand tu sais que, t'as l'argent de finir à tes besoins de ta femme ou ton mari, c'est juste pour financer ton mariage,
Je trouve ça un peu dommage. Bah, je trouve que le but le fond du mariage, il est un peu mis de côté là. Du coup, ouais, lui, c'est juste pour la forme, quoi. Tu veux. Et puis le mariage, encore une fois, c'est gratuit à la mairie. Et ça, on aura beau le dire, mais les gens, on dirait qu'en fait, il faut, non, je veux ma fête, je veux ça, en fait. C'est drôle parce que. T'as le droit de vouloir, mais. Pourtant, la dot, c'est une fête. En fait, tu peux faire ta dot et le mariage civil et faire ta grosse fête plus tard. Bah, après, des fêtes, ils font des grosses dots. Ouais. Mais ils peuvent faire le mariage civil après. Même ils le font pas. Ouais. Enfin, en tout cas, chez nous, chez les Congolais, les gens qui vont faire une très très grosse dot, tu crois qu'ils sont mariés, mais en fait, tu vois que 5 ans, 6 ans plus tard, une fête. Mais t'es pas marié, en fait, non. Ils ont fait la grosse dot. Et donc, ça, en fait, c'est aussi, chez nous, les Congolais, des fois, enfin, je pense que aussi, je vais même pas parler des musulmans, parce que je veux pas m'aller dans un terrain qui n'est pas le mien. Mais, chez nous, les Congolais, bah, quand t'es doté, t'es considéré comme marié. Personnellement, je le considérais pas comme marié tant que j'ai pas fait les 3 étapes. Mais chez les Congolais, on peut être considéré comme étant marié à partir du moment où le mec est venu payer la dot. Mais d'ailleurs, ça, c'est bizarre. Tu sais pourquoi? Parce que moi, du coup, j'ai habité au Congo pendant 6 ans. Et en vrai, dans la loi du Congo, t'as pas le droit d'aller te marier à la mairie tant que t'as pas fait la dot, mais la dot c'est pas le mariage, genre c'est un prérequis pour se marier. Donc je sais même pas d'où ça vient cette mentalité. Ici en Europe, je sais pas pourquoi, bah voilà. Alors, déjà même dans ton pays de base, c'est pas comme ça. Alors pourquoi en France tu considères que la dot t'es marié alors que même au Congo, on te dit que le mariage c'est à la mairie. Par contre, contrairement à la France où c'est pas du tout obligé la dot, au Congo pour te marier à la mairie, t'es obligé d'avoir fait la dot. C'est ça. Donc c'est pas le mariage la dot même au Congo. Donc moi je comprends pas. Mais je comprends pas non plus. Enfin en fait, je sais pas d'où ça vient. Moi, il me faut les 3. Ouais. Je sais que si je veux faire mon mariage, je fais ça. Et s'il faut faire plus petit, je ferai plus petit. Mais il y a des gens qui font des maxi grosses dots, donc des gros events, qui ressemblent, on va dire, au mariage blanc, voilà, au mariage blanc. Et après, t'as le cérémonial, t'as la fête, t'as la même structure qu'un mariage blanc classique. Et on se considéré comme étant mariés, alors qu'ils sont pas mariés. Et du coup, ça peut porter à confusion quand il y a le vrai mariage civil qui arrive derrière, quoi. Tu te dis, mais attends, mais t'étais marié. En plus, samedi dernier, j'étais à une dot, justement, un mariage coutumier. D'ailleurs, je pense que c'était des Congolais, c'était génial, hein, c'était vraiment beau et tout. Mais après, je sais pas si eux, ils vont se marier plus tard ou s'ils vont juste faire la dot. Mais à un moment donné, elle a mis sa robe traditionnelle et tout, du pays et tout, avec le pan. Puis après, elle a mis une robe blanche. Et vers vraiment, il y avait l'entrée, les danses, le traiteur. Et je me suis dit, au final, ça sert à quoi de refaire une grosse fête après? T'as déjà mis ta robe blanche, etc. Ça se trouve, après, elle voudra pas le faire. Hein. Ça se trouve, pour elle, c'était les deux. Ils vont se marier à la mairie, c'est tout. Mais des fois, je me dis, la dot, enfin, du coup, le mariage, la fête, c'est une répétition de la dot quand tu fais déjà une très très grosse dot. Ouais. Nous, on avait fait une petite dot, donc si on refait une grosse fête, ce sera pas pareil. Moi, je suis pour la dot petite. Enfin, bah t'as déjà tellement d'argent à mettre dans ton grand. Et puis nous on est africains, on a des traditions qui marchent. C'est pas comme si t'étais juste français de France, sur les traditions aussi, mais il y a moins il y a pas tous les. Donc quand t'as la tradition et la coutume et la religion derrière, bah t'as beaucoup plus d'éléments à valider, quoi. Donc ouais. Et autre question, si t'avais pas la religion dans ta vie, je pense que ça serais aussi marié jeune ou pas? C'est vrai que la religion, ça guide beaucoup de nos décisions. Non, je pense pas. Je pense que je me serais mariée. Parce que tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent plus se marier, tout simplement. Oui, okay. Je pense que même si j'étais pas chrétienne, je me serais mariée. Enfin, je pense. Mais je pense pas que je me serais forcément mariée aussi jeune. Parce que, par exemple, chez nous, les chrétiens, bah, on couche pas ensemble avant de se marier. Alors que chez les non-chrétiens, ils s'en fichent. Donc, si j'étais pas chrétienne, peut-être que j'aurais grave habité longtemps avec lui avant de me marier. Ou même pas forcément habiter avec lui, juste vivre chacun de son côté, ouais. En couple comme ça, quoi. Ouais. Mais si j'avais pas été chrétienne et que je regarde aujourd'hui comment les non-chrétiens, ça marche un peu leur mariage, en général, ils sont ensemble, puis après, ils habitent ensemble, et puis après, il y en a certains quand même qui se marient, mais quoique maintenant, il y a une grosse augmentation du Pacs et pas du mariage. Ouais. Moi, je pense que je me serais mariée parce que je me suis pas mariée seulement pour des raisons religieuses, je dirais. Oui, même si, pour moi, le mariage a été créé par Dieu, c'est important, c'est un témoignage, etc. Pour moi, le mariage, ça donne un nom. En fait, moi, depuis petite, je trouve que copain, ça a pas la même force que mari. Tu vois, genre, et pour moi, toute la vie, dire... c'est mon copain, mon compagnon. Ouais, ou mon partenaire, à 50 ans dire c'est mon copain. Moi, je me voyais vraiment pas dans ça. Ou même si tu essayes de l'édulcorer, partenaire, comme t'as dit, compagnon. Moi, je trouve que ça a pas de valeur. Et même,
même juridiquement parlant, après le pacte c'est vrai que ça a plus de valeur, mais tu vois, il meurt demain, je peux ne rien avoir. Si on a des enfants et que, je sais pas, on leur donne le nom, on n'a même pas le même nom, tu vois. Après, je sais qu'aujourd'hui on peut choisir, mais je pense que bon, dans le schéma classique, on donne souvent le nom du père aux enfants, pas avoir le même nom que mes enfants. Non, moi j'aime bien quand les choses elles ont quand même un cadre, tu vois. Donc moi je pense que je me serais mariée si j'étais pas chrétienne quand même. Puis après moi je suis une fille très girly, donc je pense que rien que pour ce côté de ma personnalité, je me serais mariée, genre. C'est obligé. C'est important de se poser la question parce qu'on se dit, enfin, il n'y a pas que des chrétiens qui nous écoutent, il n'y a pas que des musulmans, des gens qui sont dans la religion, et des gens qui sont non chrétiens qui veulent se marier, mais qui peuvent aussi se demander, pourquoi se marier tout court, pourquoi se marier à tel âge, quelles sont les motivations, parce qu'il y en a qui vont se dire, vas-y, le mariage c'est une prison, non, faut se poser les questions. Oui, il y a des gens qui disent que c'est qu'un bout de papier. C'est un bout de papier. Mais après, c'est un bout de papier qui a de la valeur. Enfin, je veux dire, un billet aussi, c'est un bout de papier, mais pourtant, on travaille pour gagner ces bouts de papier-là, parce qu'ils ont de la valeur. Les diplômes, là, c'est un bout de papier. Le diplôme, on travaille beaucoup pour ça. Non, et pour moi, c'est juste un engagement, genre, devant les gens, tu vois, tu as dit, je m'engage avec toi. Après, les gens, ils vont dire, oui, mais ça veut rien dire, il peut te quitter, mais oui, mais après, moi, la personne, je sais pas. Mais je sais que la personne en face, quand elle a pris l'engagement, c'était intentionnel, tu vois, donc je me marie pas avec n'importe qui non plus, tu vois. Le fun, quoi. Mais voilà, mais moi après, j'avais jamais eu de copain avant de rencontrer Nathan, toujours été célibataire jusqu'à ce que je le rencontre, et c'était pas trop mon délire d'être dans une relation qui a pas un titre. Ouais. Ah, il y a même pas... de ouf. Attends, je regarde si j'ai d'autres questions pour toi, parce que j'avais écrit plein de trucs et tout. Ça, je devais poser la question. T'as parlé de la sexualité à un moment donné, parce que on est en tant que chrétien, on n'a pas le droit, enfin, la sexualité est réservée dans le cadre du mariage. Est-ce que tu penses qu'il existe des gens qui sont motivés à faire ça juste pour avoir accès à la sexualité parce qu'ils veulent pas être dans le péché, ou est-ce que tu penses que ça c'est juste, enfin, c'est juste un plus quoi, enfin. Franchement, c'est hyper drôle que tu poses la question parce que j'ai vraiment pensé hier et je me suis dit, mais parce qu'en fait, souvent, les gens qui se marient jeunes, sur les réseaux, tu vois beaucoup de gens, moi je suis beaucoup d'influenceurs qui sont mariés jeunes, des Américains, et qui disent que... Oui, ouais. La copine d'Elysée, elle aime trop stylé. Ah ouais, voilà, exactement. Ouais. Mais je suis aussi des gens vraiment, parce qu'elle, elle est plus grande, je pense qu'elle a 24, 25 maintenant, quand même. Ouais, je crois qu'elle a mon âge. Ouais, mais voilà. C'est mariée à ouais. mon âge. Ah oui, voilà. Mais moi, je suis des gens qui sont mariés, qui genre, ils ont 20 ans le même âge que moi, tu vois, genre des 2002, 2003 même. Et 2000 mariés. C'est ça qui me fait trop rire. 2002, même plus jeune que moi, 2003. Ouais, c'est 2003. Bah regarde, Jade. Oui, 2003. Mais moi, je pense à ma soeur, c'est 2003. Non. C'est bientôt son tour. Je crois que mon père, il va pleurer. Toi aussi, tu vas pleurer. Mais moi, je crois que je vais être dans le déni. Comme moi et mon père au début. Comme ça, en mode... elle a une jolie bague sur le doigt. Ouais. Non, ouais. Bref, ça te gêne, mais... Mais bref, et du coup, c'est souvent ces influenceurs, ils disent, ils font un peu des vidéos, genre tout ce qu'on nous a dit quand on a dit qu'on était un couple marié à 20 ans. Et les Américains, ils disent qu'il y a beaucoup de gens qui leur disent, tu l'as fait, comme ça maintenant, t'as accès au sexe free, voilà. Mais je me dis, mais est-ce que vous pensez vraiment dans votre tête qu'il y a des gens qui se marient pour avoir du sexe? Genre, je me dis, tu te maries, ta motivation, mais c'est pas possible. Pour moi, c'est pas impossible que tu l'aies, mais c'est un chemin de pensée qui est totalement... Mais comment tu peux penser mais le mariage, c'est tellement... c'est plus grand que juste... En fait, il y a tellement de responsabilités, d'engagement qui vient avec le mariage, et toi, tu vas te marier juste pour avoir une... Moi, en fait, j'arrive même pas à croire qu'il y a des gens qui peuvent se marier pour ça. Tu dis c'est possible, moi j'arrive même pas à croire que c'est possible. C'est des mecs qui, enfin, pour moi, il y a des gens qui peuvent penser tellement bizarrement, qui veulent absolument, enfin, parce que peut-être que il y a des gens qui se disent, enfin, on a un peu, ça peut pas dire satanisé, on a un peu rendu la sexualité comme une chose mal. Et donc, on fait une vidéo, voilà, la sexualité est tellement mal vue, etc. On n'en parle pas à l'église, on n'en parle pas, peut-être pas dans certaines religions, etc. Qui se disent que c'est peut-être le seul truc qui t'empêche d'être en couple, enfin c'est le seul truc qu'il te faut pour passer à l'étape supérieure, etc. Et si tu as une vision comme ça, si tu penses que le sexe c'est the thing qui te rend mariable ou qui te permet de te marier, peut-être que, mais c'est pas bon. Je pense que après, quand tu fais la préparation au mariage, on va creuser sur les motivations et c'est là qu'on voit les vrais visages, des gens qui se sont séparés pendant la préparation au mariage, des cris, des bagarres. Voilà, ça c'est non. Ce serait complètement fou de se lancer dans le mariage juste pour ça en fait. Donc en fait c'est vraiment une dinguerie. Et tu tiendras même pas en fait.
Mais bien sûr. Mais attends, mais enfin, au bout d'un moment, enfin, non, pour moi, non, c'est trop une dinguerie. Je peux même pas concevoir que. Mais après, ça se trouve si Nathan il était là, je pense que Nathan il dirait qu'il connaît des hommes qui auraient été prêts à mettre la bague au doigt juste pour profiter. Voilà, je pense que Nathan il aurait pu dire parce qu'il a un point de vue garçon aussi. Oui. Mais moi, en tout cas, je connais pas des filles qui sont mariées, qui ont cette mentalité. Je me marie comme ça, j'ai du sexe à gogo. Genre, il y a toujours beaucoup d'autres raisons, mais ça fait même pas partie des raisons premières. Après, les garçons, je sais pas, hein, j'avoue, je suis une fille. Moi, j'aurais dit peut-être, enfin, une raison, on est ensemble, enfin, on n'a pas besoin de se cacher, on n'a pas besoin de faire des kilomètres pour se voir, ça peut être, si t'es prêt, voilà. Mais me dire que si je pourrais, non. Moi j'arrive pas à concevoir cette mentalité et c'est pour ça que je trouve ça hyper bête aussi les gens qui disent vous êtes mariés jeunes comme ça vous êtes chrétien comme ça il y a du sexe dans mon lit pour pouvoir poser la question. C'est ça. Mais de toute façon, moi, on me l'a jamais dit. Hein. Ouais. On m'a jamais dit ça. Mais franchement, une personne, elle me dirait ça. Mais je pense que je rigolerais, quoi. Je lui dirais, mais tu vois, vraiment, là, on s'est casé pour la vie. On s'est cadenassé juste pour ça, genre. Genre là, à 20 ans, le gars, il aurait pu vivre toutes ses expériences et tout, faire sa vie. On s'est mariés pour du sexe. Non, arrêtez. Ouais. Si quelqu'un voulait vraiment du sexe, il le ferait sans se marier. On n'est pas dans on n'est plus dans une époque où le faire hors mariage, c'est. Il y a plein de possibilités, là. Donc si tu veux le faire, tu vas le faire, mais bon, ce serait trop bête de s'engager juste pour ça, quoi. Non, c'est beaucoup trop gros comme engagement. Mais c'est vrai que ma mère, elle m'avait dit, je me rappelle quand j'étais jeune, elle disait, faut toujours faire attention parce qu'il y a des gars, c'est vrai, ils sont mal intentionnés. Ils sont tellement des bons acteurs pour certains que tu te dis, ça peut être nickel, quoi. Et puis, ils prennent ce qu'ils veulent et puis après ils partent. Et après ils partent. Et ça, c'est aussi le danger, justement, de se marier pas civilement. Du coup, tu vas te marier, par exemple. Après, ils peuvent toujours partir même si t'es marié civilement. Mais c'est plus galère, tu vois. C'est plus galère, alors que quand t'es pas marié devant l'État, en vrai, tu peux venir te marier, faire tout, puis prendre ce que tu veux et partir et t'auras aucune poursuite légale. Depuis que j'ai regardé, ça se passe pas en France, mais la série Maîtresse d'un homme marié, je sais pas si t'as regardé. Ouais, je connais, j'ai pas regardé, mais je connais. À la fin de la série, on a Dialika, qui était une femme mariée de base et tout, elle a divorcé de son mari, elle rencontre un autre gars, sauf que ce gars-là est marié à une autre femme. Et, il est marié, ils ont des enfants, ils ont leur maison. Ils sont mariés civilement. Okay. Et en fait, je pense que la femme légale, je crois qu'elle s'appelait, je sais plus comment ça s'appelle, Jalika, Taïrou et Dalanda. Elle s'appelait Dalanda, la femme civile de cet homme-là. Et c'est sa femme, elle a compris qu'il y avait un petit problème, mais elle savait pas ce qui se passait. C'est que son mec, non seulement il la trompait, mais il est parti épouser, d'un point de vue religieusement, une autre femme, dans le dos de sa femme, elle est pas au courant, et la femme, donc Jalika qui s'est mariée religieusement à l'homme, elle était choquée qu'en fait, il compte même pas dire à sa femme civile, quoi, à sa première femme, que on est mariés, donc elle allait devenir un secret pour ce, et c'est la maîtresse. Ah, en fait, du coup, ils appellent ça maîtresse, mais en fait, c'est sa femme mariée, mais non, mais ça, c'est une autre histoire, tu vois, mais c'était sa maîtresse de base, et il l'a épousée et tout, ils ont fait une célébration, mais toute petite, alors qu'il comptait pas dire à sa femme qui était mariée. Donc tu vois, c'est un truc qui donne pas envie. Bon, ça c'est chez les musulmans, on entend avoir plusieurs femmes et tout, mais chez nous les chrétiens, t'imagines, même nous les Congolais, t'imagines un mec qui va doter 30 millions de têtes, enfin t'invites ta famille à aller dans une autre famille, quoi, pour remettre une enveloppe, remettre des trucs. C'est bizarre, non, bizarre. Ouais. Ouais. Je sais plus, j'ai d'autres questions. C'était quoi la question là? On parlait du sexe. Ah oui. On parlait de ça. Mais non, t'as posé une question après. Non. Mais du coup, on n'a pas parlé du mariage religieux civil, hein, en vrai. Oui, on n'a pas parlé du mariage religieux civil, parce que dans tous les cas, nous les chrétiens, on est obligés de faire les deux. C'est bizarre, enfin, vous avez voulu faire les trois étapes, parce que ça vous tenait à cœur, etc. Et parce que aussi, pour faire le civil, t'es obligé de passer par l'église, quoi. Non, parce il y a des chrétiens qui comprennent pas pourquoi faut se marier à l'église. Je pense que c'est aussi le fait que, comme, en fait, sur TikTok, on voit... à la mairie. Ah oui, il y a beaucoup de chrétiens qui comprennent pas pourquoi on doit se marier à la mairie, parce que je pense que comme il y a avec l'émergence de TikTok, il y a beaucoup de musulmanes qui racontent leur mariage, leur halal, et le fait qu'elles sont pas mariées civilement, parce que je pense pour les musulmans, c'est pas forcément important. Voilà. Et moi, en tant que créatrice de contenu de mariage, j'ai beaucoup de demandes de femmes qui se marient. Elles font le halal d'abord et ensuite elles font le civil, ou des fois elles font pas le civil tout simplement, genre. Mais nous en fait les chrétiens, déjà la Bible a dit qu'il faut se soumettre aux autorités du pays. Moi je partais du principe aussi que le mariage c'est un témoignage, et en fait en quoi finalement c'est différent du concubinage si je dis juste que je me suis mariée à l'église et puis j'habite avec Nathan. En fait pour moi c'était vraiment un gage d'engagement de montrer qu'aussi que je m'étais mariée à la mairie devant les hommes, devant la terre entière.
Et puis après, de toute façon, c'est interdit par la loi, normalement, de se marier à l'église si t'as pas été marié à la mairie. Et même à la préparation au mariage, le pasteur nous avait dit, si on n'est pas passé par la mairie, il peut pas nous marier à l'église. Parce qu'en fait, on se marie pas à l'église, on bénit le mariage. Donc je peux pas bénir quelque chose qui n'existe pas encore, en fait, qui n'a pas d'existence légale. C'est important. Parce que même quand tu regardes sur TikTok et tout, tu tapes marié jeune, ou... Enfin, en France, hein, ça va être plutôt les musulmans. Les chrétiens, enfin, on peut se marier jeune et tout, mais c'est moins fréquent que chez les musulmans. Aux États-Unis, c'est les chrétiens. Ouais. Aux États-Unis, c'est les chrétiens, voilà. Mais en France, c'est les musulmans. C'est peu les musulmans qui se marient jeunes, ouais. Non, c'est... Mais aux États-unis, ouais, les États-Unis, des fois aussi, ils abusent, hein. Enfin, ils sont hyper intentionnels, tu vois, mais des fois, j'ai vu un TikTok de... Trop, Moi, je pense que c'était un TikTok d'un groupe de jeunes. La personne, elle faisait le tour, elle leur demandait au bout de combien de temps vous êtes fiancés, et combien vous êtes mariés, et combien d'enfants vous avez. Attends, elle te dit oui, au bout de 6 mois, on était fiancés, et après on s'est mariés. Hein, des fois, au bout de ouais, 6 mois, ils étaient mariés, et on a déjà combien d'enfants? J'étais en Parce qu'à la limite, tu te fiances au bout de 6 mois, mais vous mariez 2 ans après et tout. Bon, oui, voilà. c'est différent, mais... Au bout de 6 mois, on était mariés, moi j'entends grave des histoires. Non, ça c'est... Enfin, je sais pas comment... Quand t'es intentionnel, c'est sûr que ça va beaucoup plus vite. Tu sais, tu vois, mais après, faut pas non plus se précipiter juste parce que, juste parce que c'est la culture. Ouais. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus comme ça. On leur demande pourquoi les chrétiens ils se marient jeunes alors que, bah. En fait, je pense que c'est un peu l'inverse de la France. La France, du coup, on est chez les chrétiens, on est beaucoup plus dans, comme la société française, se marier tard, finir les études, machin, etc. Mais aux États-Unis, ils sont peut-être trop dans l'extrême inverse. Il faut se marier jeune, tu vois. Alors que oui, il y a des personnes qui sont appelées à se marier jeune, et certainement qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui sont quand même appelées à se marier jeunes et qui vont pas le faire parce que la société leur dit non. Mais à l'économie. Oui. Je pense que l'économie ça joue énormément, parce qu'on va te couper, hein, mais l'économie ça joue énormément parce que aux États-Unis, je pense que c'est plus simple. Tu pars plutôt de chez tes parents. Nous, voilà. Mais non, enfin même pas. Enfin, par rapport à la fac, alors quand tu vas à la fac elle est pas à 30 minutes en RER, non, des fois tu changes d'état, tu vas à l'autre bout du pays pour aller à la fac, donc tu vis seul, etc. C'est un contexte tellement différent pour les jeunes, alors que nous, si tu regardes autour de toi, il y a pas il y a beaucoup de gens qui prennent des logements étudiants pour étudier et partir de chez leurs parents. On part de ses parents beaucoup plus tard. Ouais, on part beaucoup plus tard, même si on travaille, il y en a qui, enfin, je peux parler de moi. Mais voilà, il y a des gens qui sont encore chez leurs parents à 25, 27 ans parce que bah on n'a pas des salaires mirobolants qui peuvent nous permettre de faire tout ça et tout le monde veut coffrer quoi. Donc et aux États-Unis, en fait, la culture elle est beaucoup plus c'est plus facile de se marier aux États-Unis parce que par exemple aux États-Unis, quand t'es un couple marié, t'as des bourses aux universités. Moi j'ai appris ça quand je suivais des influenceurs chrétiens. T'as des bourses spéciales pour jeunes mariés, tu vois, qui sont étudiants. C'est-à-dire, Nathalie et moi, là, on serait allés étudier aux États-Unis, au campus, on aurait eu vraiment des bourses pour nous aider, tu vois. Genre, puis même aux États-Unis, c'est plus facile de se marier. Genre, je veux dire, tu peux imprimer le certificat qui te permet de marier des gens sur Internet. Ça, c'est chaud même. Genre, là, je peux imprimer un papier et marier des gens. Et ton mariage civil est peint. Et ton mariage religieux compte aussi pour le civil. Et tu peux te marier chez toi et après aller à la mairie juste signer, tu vois. Donc aussi, c'est un pays qui facilite plus le mariage, mais justement faire attention à pas juste se marier parce que la culture te pousse à le faire. Et vraiment vérifier que t'es prêt, tu vois. Parce qu'après, il y a aussi beaucoup de divorces aux États-Unis. Hein. En fait, autant qu'en France, c'est 50% de mariages qui finissent en divorce. Ouais. Je crois que c'est 52 aux États-Unis et 50 en France. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là, qu'on en a même parlé. On pourrait refaire d'autres épisodes plus spécifiques, mais on verra la réaction, les retours, les questions qui peuvent être posées. Si vous voulez vous marier jeune, faut retenir quand même que il faut être prêt, réfléchir, bien se connaître en tant que personne seule, bien travailler sur ses qualités, ses défauts. Faut travailler sur soi avant de s'engager parce que c'est pas rien. Bien connaître les intentions de la personne. Voilà, analyser le truc. Faut pas se dire je vais me marier parce que le mec il m'emmène manger au tac hôtel, tu vois, enfin au restaurant. Non, c'est pas ça. Faut bien réfléchir. Peu importe l'âge, hein, c'est valable pour tout le monde. Mais si vous êtes appelé à vous marier jeune, bah soyez prêts. Soyez prêts dans mon point de vue émotionnel, financier. Soyez prêts à toutes les éventualités parce que bah c'est un gros engagement et ne vous laissez pas influencer par les réseaux s'il vous plaît. Ouais. Très très important, très important parce que ces gens-là ils peuvent vous faire croire des trucs hein. Là il y a une influenceuse que je suivais là. Non, enfin, d'avoir peut-être 30 ans déjà et elle a été connue sur YouTube pour faire des solo dates etc. Donc elle a bien sa chaîne qui a marché et elle s'est mariée. Ils ont fait un petit mariage et tout genre à la maison mais mignon. Elle a annoncé son divorce 6 mois après.
Mais moi, c'est comme j'ai vu une maman, elle faisait du contenu sur les enfants, Ouais. pour montrer comment éduquer ses enfants, Ouais. tu sais, les contenus un peu parents et tout. Elle a été arrêtée il y a pas longtemps pour maltraitance d'enfants. Hein. Elle mettait ses enfants dans les greniers, elle les faisait pas manger pendant une semaine. Donc, elle se... Alors qu'elle donnait des conseils pour... En plus, elle avait 6 enfants. Hein. Oh, c'est de la folie. Elle est en prison, là. C'est de la Donc, folie. Non, Faut pas croire tout ce qu'il y a sur les réseaux. Leur mariage, puis derrière, ils pleurent. C'est ouais, Donc, non, faut pas. Donc voilà. Donc ouais, parce qu'on a tout dit, on a parlé quand même au moins pendant 1 heure. Ça va être marrant au montage. Bah déjà Elika, si vous voulez suivre son contenu, puisqu'elle parle beaucoup de ça, etc. Enfin des relations de couple chrétiens. La chaîne c'est non, t'as changé de nom de chaîne. Oui, c'est ça. C'est donc elle a Elika TV. Je mettrai ses infos sur la barre d'infos, que ce soit sur Instagram et tout, TikTok aussi est en fait. Elle a aussi sa page mariage si vous cherchez des créateurs de contenu pour filmer vos mariages. Hein. Ça c'est encore un petit business qui est nouveau dans le monde du mariage, mais ça arrive. Voilà. Donc voilou. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast là. Et j'espère que ça vous a intéressé. J'espère qu'on n'a pas trop parlé surtout. Mais voilà, c'est important quand même de parler de ces sujets-là parce que tout le monde ne réfléchit pas d'une façon linéaire. T'en as qui veulent se marier tard, qui veulent pas se marier, qui veulent se marier tôt, ou qui veulent se marier parce que tout le monde se marie. Enfin bref. Voilou. On aura une version un peu plus âgée. On aura quand même des personnes un peu plus âgées qui sont mariées un peu plus tard et qui donneront aussi leur avis, qui raconteront leur témoignage et vous apprenez ce qu'il faudra apprendre. Enfin, voilà, vous en tirez ce que vous voulez apprendre. Donc voilà, merci à vous d'avoir écouté et je vous dis, j'ai mal à la gorge. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bisous. Voilà.